Amen. Au nom de Jésus. Super. Vous voulez juste me rappeler vos noms, s'il vous plaît? Alex et Tania, enchanté. Et bienvenue à notre étude. Alors, comme je disais, c'est depuis 2013 que nous sommes ici pour l'étude de la parole de Dieu. Et donc là, nous sommes rendus à la leçon 10. Il y en a 12 leçons, donc on est quasiment vers la fin. Mais c'est quand on finit, on recommence encore au début. Donc on continue de faire la boucle. Et la raison pour laquelle on le fait ici à l'Université de Montréal, c'est juste qu'on veut donner une opportunité aux étudiants d'écouter la parole de Dieu. Et, parce qu'on est conscient de l'environnement qu'il y a ici et on est conscient du stress qu'il y a ici à l'Université de Montréal. Et c'est pour ça qu'on a décidé de venir ici avec la parole de Dieu pour rendre ça plus accessible aux étudiants. Et donc pour avoir été aussi ici à l'Université de Montréal, on s'est dit que ça allait probablement être très bénéfique pour ceux qui ont une moindre soif pour le Seigneur. Et, alors l'étude biblique est interactive, donc dans le sens où si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et ce n'est pas une prédication. Donc s'il y a des zones d'ombre, vous pouvez sentez-vous libre de m'interrompre pour poser des questions et je vais essayer de répondre au meilleur de mes capacités. Et si je n'ai pas la réponse, je vais demander à quelqu'un qui se connaît mieux. Amen. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va y aller. Alors, la dernière fois, on avait commencé à parler, en fait, on avait parlé des dons de l'esprit. Je pense que pendant quelques séances, 2 au moins, on a parlé des dons de l'esprit. Et la semaine dernière, en fait, on a parlé de la beauté de la sainteté. Alors, on est vraiment en train de commencer à parler des choses vraiment qui font la vie d'un chrétien. On a parlé à un moment donné de la nouvelle naissance, on a parlé de l'église primitive, on va revenir un peu dessus. Et on a parlé de ce chrétien-là qui est nouveau-né et qui commence tranquillement à grandir. Okay. Et aujourd'hui, on va un peu revenir un peu sur cette église du Nouveau Testament et on va voir ce que Pierre et Paul ont prêché. En fait, comment est-ce que l'évangile est parvenu aux païens. Amen. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va aller déjà dans la parole de Dieu, acte 2, à partir du verset 42. You have the Bible? C'est avec moi. Le premier qui le trouve. Acte 2, verset 42. En fait, tu sais quoi? Peux-tu commencer au verset 36, s'il te plaît? Yes. Ok. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël donc sache Un instant, s'il vous plaît. Ah, ok, sorry. Acte 2, parce que je dois trouver. Ok. Excuse-moi. Non, c'est pas. Acte 2. 36. 36. Je comprends. Ok. Oui. Ok. Ça va être bon? Oui. Ok. Donc que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait le Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur saisi de compunction. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que feront nos frères? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ça, en fait, c'est le premier message que Pierre a prêché. Okay. Quand on parle de premier message, on parle du premier message qu'il y a eu dans l'église. Parce que là, on est en train de lire la naissance de l'église. Alors l'église, elle naît à un certain moment donné. L'église n'a pas toujours existé. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas d'église. Donc il y avait des gens qui vivaient selon des préceptes qui étaient agréables à Dieu, mais on ne parlait pas d'église. L'église est née à un moment donné. En fait, le but pourquoi Jésus-Christ est venu, il est venu pour instituer son église. C'est ce que la Bible dit dans les 2 Actes, chapitre 20.
Est-ce que moi j'avais une petite question par rapport justement à l'Ancien Testament. Oui. Tu vois, on parle de synagogue, on parle de temple. Est-ce que c'était plus dans le sens où c'était des centres pour les docteurs de la loi? Ok, non, c'était pas ça. C'était les temples et autres. C'était une habitation de Dieu sur terre. D'accord. Ok. Fait que quand tu lis dans le livre d'Exode, chapitre 25, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc ce qu'on voit là, tous les trucs comme la tente d'assignation, ça c'est toutes les affaires qu'il y avait dans la maison de Dieu. Alors le tabernacle en soi, ou bien les temples que Salomon et autres construisaient, c'était comme une habitation de Dieu sur terre. Cela ne veut pas dire que Dieu est fini. Ça ne veut pas dire que Dieu était seulement dans cet endroit-là. Ça ne veut pas dire que Dieu avait cessé d'être omniprésent. C'était un symbole. Okay? Et c'est pour ça que Dieu disait à Moïse, tu vas construire le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Mais le modèle que Dieu montra à Moïse, il regardait au ciel. Donc c'est une image en fait des choses qu'il y a dans le céleste. Okay? Et ce sont certainement les choses que nous allons voir lorsque nous allons avoir des corps glorifiés, lorsque Dieu va venir nous enlever. Okay? Donc c'était les habitations de Dieu. Je ne dirais pas que c'était juste des places pour les docteurs. Non, c'était plutôt une place où il y avait des sacrifices qui se faisaient. En fait, c'est ceux qui étaient des lévites qui avaient des fonctions à la maison de Dieu. Et quand tu lis la parole de Dieu, ces lévites là, en réalité c'est nous qui travaillons aujourd'hui dans la maison de Dieu, nous qui sommes nés de nous. Répond à ta question? Oui, les jeunes, petites. Ah mais, c'est juste que j'ai pas fait d'études approfondies. Ça, je sais que l'église au sens courant d'aujourd'hui est vraiment née dans le Testament. Mais je veux juste comprendre, à chaque fois qu'on a parlé de temple dans l'Ancien Testament, est-ce que c'était juste un seul temple qui était à une seule place géographique? Alors, il n'y a pas eu tant de temples que ça dans l'Ancien Testament. Tu as le temple de Salomon, qui est comme la maison que Salomon avait construite. En fait, c'est David qui avait eu le projet de le construire. Et Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas le faire parce que tu as les mains de sang. Ça, tu connais l'histoire. Oui. Et finalement, c'est Salomon qui a construit le temple. Mais le temple, c'est juste le tabernacle, mais en plus gros. Ok. Le tabernacle, c'est vraiment une pièce comme basique. Quand je dis basique, c'est une façon de dire. Comme une petite caisse là qu'on pouvait porter. Ça, c'est une pièce du tabernacle, mais il y avait quand même la tente d'assignation, qui avait quand même certaines clôtures. Okay? Tandis que si tu regardes les temples, c'était vraiment des grosses structures, des gros bâtiments. Okay? Donc c'était vraiment le tabernacle, mais un plus gros. Alors tu as celui de Salomon, tu as celui d'Hérode, qui est le deuxième temple. Okay, c'est lui qui a été détruit avec l'empereur Titus en l'an 70. C'est ce temple-là dont Jésus parlait. Il disait que ce temple-là ne restera pas pierre sur pierre. Okay, et en 70, ce temple-là a été détruit. Et tu m'amènes à parler pour moi de la fin des temps parce qu'il y a un troisième temple qui est juste en train de construire présentement. Mais on n'est pas encore arrivé là. Je voulais juste en fait... je sais, j'avais besoin de mieux préciser ça. Après aussi, en lisant, je vais aussi. C'est ça. Donc c'était vraiment, le temple c'était comme les mêmes formes que le même principe que le tabernacle, mais en plus gros. C'est bon. Ok. Donc là on est vraiment en train de voir comment l'église est née. Alors ça c'était le premier message qui a été prêché le jour de la naissance de l'église. L'église est née le jour de la Pentecôte. On est d'accord? Le jour de quoi? De la Pentecôte. C'était une fête juive, la Pentecôte, et c'était une fête qui devait fêter à une certaine période de temps. Et c'était, en fait, le but, allons lire peut-être, juste pour qu'on soit tous sur la même page, acte 2, verset 1. On l'a déjà lu, mais on va le relire encore. C'est le même chapitre, mais le premier verset. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok, la Bible dit que c'était le jour de la Pentecôte, au verset 1. Elle dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ok, ça tu as dit quelle version d'Arby? Oui. Ok. As-tu lu second? Oui. Qu'est-ce que
C'est juste en haut là. LSG. C'est parce que je vois 1910, je sais pas si ça va être pareil. Je sais pas si c'est bien. Ok, donc là ça dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ok, ils étaient tous ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Et c'était qui était ensemble dans le même lieu? C'était les disciples de Jésus-Christ. Ok. Et la Bible nous dit qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ok. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. La Bible nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Alors ça, c'est vraisemblablement une expérience spirituelle. Donc des langues semblables à des langues de feu. Avec mes yeux, je ne peux pas avoir des langues de feu. Ok, donc il est en train de symboliser quelque chose ici qui n'est rien d'autre que the infilling of the Holy Ghost, donc le remplissement du Saint-Esprit. Okay, pour la première fois. La Bible, le verset 4 nous le confirme. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ça, c'est des choses qui caractérisaient la naissance de l'Église. Alors, ils ont reçu le Saint-Esprit comme ça, ils ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais à cause qu'ils étaient en train de parler des langues qui ne leur étaient pas propres, c'est-à-dire des langues qu'ils n'avaient pas apprises à l'école, des langues qu'ils n'avaient pas apprises d'une quelconque façon, mais ils ont commencé à parler ça tout à coup comme ça. Ça a attiré l'attention de ceux qui étaient autour. Et les gens qui étaient autour se sont demandé, mais comment est-ce que ça se fait qu'eux, on les entend parler dans nos propres langues? Ça paraissait quand même assez spectaculaire. Et c'est ça qui a attiré la foule autour. Et là, les gens ont commencé à se faire leur propre opinion. Okay? Comme dans la société à laquelle on vit, les gens ont commencé à se dire, probablement qu'ils sont pleins de vin doux, probablement qu'ils sont ivres. Okay? Et Pierre s'est donc levé et il a commencé à prêcher, il a commencé à donner la première prédication. Et il dit quelque part, vraiment vers le verset 16, que hommes frères, ces hommes-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est ceci, ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que nous sommes ensemble ou nous sommes perdus? Non, je suis pas perdu. On est ensemble? Ok. Il dit, donc ce que vous êtes en train de voir, là, c'est la promesse que le Seigneur avait donnée au prophète Joël dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Alors, ils ont expérimenté le remplissement du Saint-Esprit. Alors, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit pour la toute première fois et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Okay. Et la Bible nous dit au verset, si on continue la lecture, on va juste voir la prédication de Pierre. Mais pour gagner le temps, on va sauter. On va sauter au verset 37 qu'on a lu tout à l'heure. Ok. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. La Bible dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mais quel discours? Il s'agit ici de la prédication de Pierre. Pierre a prêché et il a prêché sévèrement. Il a dit en fait, c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Ok, donc ils étaient touchés. La version que tu as lue tout à l'heure, David a dit qu'ils étaient touchés de ton portion. Donc comme pour dire qu'ils étaient vraiment, ils avaient un sentiment de remords dans leur cœur. Et c'est ça le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour but d'amener un sentiment de remords afin que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Si la parole de Dieu ne nous amène pas à nous détourner de nos mauvaises voies, il faut qu'on se demande si nous avons un cœur disposé à recevoir vraiment la parole de Dieu. On s'entend que la parole de Dieu n'est pas juste prêchée juste pour chatouiller nos oreilles ou bien pour nous caresser dans le sens du poil. La parole de Dieu est supposée nous mettre sur le droit chemin. C'est pour ça que Dieu nous la donne. Okay. Donc il a prêché la parole de Dieu ce jour-là et les gens ont eu le cœur touché. Et ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Après avoir entendu ce message-là, ils ont demandé que ferons-nous? Ils n'ont pas demandé que croirons-nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y en a beaucoup qui enseignent que ça prend juste de croire pour pouvoir être sauvé. Ici, ils n'ont pas demandé que croirons-nous. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a rien à croire. Il y a quelque chose à croire. Mais le truc, c'est que notre croyance va automatiquement générer une action. Si je crois en quelque chose, ça va me pousser à me comporter d'une certaine façon.
Si je crois que j'ai besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir être bien dans la société, ça va me pousser à aller m'inscrire à l'Université de Montréal pour prendre certains cours. Donc notre croyance va automatiquement générer une action. Et c'est pour ça que les Juifs ici ne demandent pas que croirons-nous, ils demandent que ferons-nous. Parce que c'était plus une question de croire, ils savaient déjà qu'ils croient, ils avaient cru. Mais maintenant, ils se demandaient qu'est-ce que nous devons faire suite au fait que maintenant nous croyons. Okay. Et ça, c'est la question que nous devons tous nous poser. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et Pierre leur dit justement au verset 38 ce qu'ils doivent faire vu qu'ils ont cru. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Ça, c'est la première des choses. Répentez-vous. Et ça vient du grec métanao, qui signifie un demi-tour, une volte-face. Ça veut dire que si je marche dans une certaine direction, je décide de ne plus marcher dans la même direction. Quelque chose qu'on connaît beaucoup, c'est la confession. C'est très commun la confession. La confession, ça veut dire que je confesse mes péchés. Okay? Mais ça ne veut pas nécessairement dire que je me détourne de mes mauvaises voies. Je peux confesser quelque chose sans avoir le remords, sans prendre la décision pourtant de ne plus faire la même chose. C'est pour ça que c'est facile de confesser, et de continuer de faire toujours la même chose. Mais ce que Dieu demande, c'est plus que la confession. Il demande que non seulement oui, on confesse nos péchés à lui, mais qu'on prenne aussi la décision de ne plus marcher dans la même voie. Et là, on parle de repentance. Et Dieu dit, ou bien par l'intermédiaire de Pierre, que la première chose que nous devons faire lorsque nous croyons, c'est que nous devons nous repentir. Okay, donc ça veut dire qu'on doit, si par exemple tu trichais, tu volais, tu mentais, tu commettais la fornication, tu décides de ne plus tricher, tu décides de ne plus mentir et tu décides de ne plus commettre la fornication. Tu décides de ne plus vivre dans les mêmes voies dans lesquelles tu vivais, tu décides de faire un volte-face. Là tu vas me dire, frère Achille, ce n'est pas si évident. Il y a certaines choses que je fais, je sais que ce n'est pas bien, mais on dirait qu'il y a une loi, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 7, je pense que c'est 1 Corinthiens 7 ou Romains 7, il dit une loi qui est, je trouve, c'est Romains 7, il dit je trouve dans mon corps une loi qui est plus forte que la loi de mon entendement. Okay, il dit le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je me retrouve à faire. Mais Dieu nous aide, parce que ce qu'il demande en premier, c'est qu'on ait au moins le désir de ne plus faire les mêmes erreurs. Et par la suite, on va le voir, la troisième étape, c'est qu'il nous aide justement dans ce processus-là. Et c'est pour ça qu'il nous donne son esprit. Okay. Mais la première, on va le lire juste là. Donc la première, c'est qu'on doit se repentir dans nos péchés. La deuxième, il a dit que chacun, répentez-vous, que chacun de vous, sur verset 38, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça, c'est la deuxième étape. Il demande qu'on soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il ne dit pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne dit pas sprinkle. Il ne dit pas asperger au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit baptiser. Et si on revient dans le grec, ça vient de baptizo, qui signifie immerger ou plonger. Alors, par essence, le baptême peut se faire complètement par immersion. Il faut être complètement trempé dans l'eau. Sinon, on ne parle même pas encore de baptême. Alors, quand on asperge un peu d'eau sur le front, ce n'est pas un baptême, c'est une aspersion. Et ce n'est pas prescrit nulle part dans la Bible. Ce qu'on aspergeait dans la Bible, c'était le sang sur les ustensiles dans la maison de Dieu. On n'aspergeait rien sur, on n'aspergeait pas de l'eau sur les êtres humains pour quelconque sorte de baptême. Non. Donc quand tu asperges juste un peu d'eau sur le front, on t'a aspergé, on t'a pas baptisé. Okay. Donc il dit que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il dit au nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui a le pouvoir d'effacer nos péchés. Jésus lui-même avait dit tout ce que vous faites en pensée ou en parole, faites-le en mon nom. Donc nous devons tout faire dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il y a la puissance dans son nom. Il n'y a pas de puissance dans les titres. Tu peux dire président, oui, mais président de quoi? Ok. Mais lorsque tu donnes le nom, Donald Trump par exemple, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce nom-là renferme de l'autorité. Justin Trudeau, c'est un nom qui renferme de l'autorité. Okay? Donc le nom véhicule l'autorité.
c'est pour ça que nous avons besoin d'invoquer le nom de Jésus-Christ aussi lorsque nous nous faisons baptiser pour amener de l'autorité dans notre baptême. Et on l'a compris. Si on pense qu'on n'a pas compris, on l'a compris. Lorsque vous et moi nous prions pour la nourriture, on prie dans le nom de Jésus-Christ. On ne dit pas bénissez vous pas au nom du Père et du Saint-Esprit. Là, si vous ne me rejoignez pas, vous allez me rejoindre sur celle-ci. Lorsqu'on chasse les démons, on ne dit pas je te chasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit je te chasse au nom de Jésus-Christ. Okay. Parce qu'on veut se rassurer que le nom de Jésus-Christ est prononcé. Okay. Alors, si on croit que les démons s'en vont, que les démons fuient au nom de Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'on va croire que les péchés vont partir au titre Père, Fils, Saint-Esprit? Ça ne fait pas de sens. On s'entend. Okay. Oui, je comprends le mot. Mais ça veut dire quoi, le péché? Juste, on n'est pas envie de pécher? En fait, ça veut dire que lorsque tu te fais baptiser dans l'eau et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, c'est une action que Dieu lui prend et effacer complètement tes péchés. Ah, c'est ça, ok, je comprends. Ici, donc il n'y a rien que toi tu fais réellement pour effacer tes péchés, si ce n'est d'accepter de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et c'est Dieu lui-même qui promet lorsque tu le fais, ben lui il efface tous tes péchés. Okay. C'est réellement ça ce qui se passe en arrière. Okay. Et il le dit dans le livre des Actes chapitre 22, ça c'est Ananias qui le dit à Paul, il dit et maintenant que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés. Okay, en invoquant le nom du Seigneur. Mais il est en train de dire que lorsque tu te fais baptiser, c'est comme ça que tes péchés sont lavés. Et écoutez-moi bien, c'est la seule façon d'avoir nos péchés lavés. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu n'a pas mis d'autres alternatives. Okay. Si on veut avoir nos péchés effacés, il n'y a pas une quelconque sorte de prière qui est extra puissante qui peut permettre que nos péchés soient effacés. No way. Il n'y a pas un nombre de jours de jeûne qu'on peut faire pour pouvoir effacer nos péchés. No way. Il n'y a que le baptême et au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est juste pour aider encore un peu plus ma compréhension. Oui. Pourquoi en fait beaucoup pensent souvent... mais je pense que c'est quand même peut-être aussi mentionné dans les hymnes que le sang de Jésus efface toutes nos fautes. C'est aussi pour cela que beaucoup de personnes se contentent juste de l'aspect croire. Parce qu'en soi, le sang de Jésus, comme le sang physique, on n'aura plus l'occasion de le voir. En tout cas, du moins, la Bible dit qu'il est parti à la croix une fois pour toutes. Donc, pourquoi en fait, à quoi concrètement, on parle de rédemption, c'est quoi la rédemption? Quoi concrètement ça? Ok, le sang. Ok, très bonne question que tu poses. Et ça m'amène à peut-être aller un peu plus en profondeur dans ce que j'ai dit tantôt. Le truc, c'est que une autre chose avec le baptême, c'est que on sait que c'est le sang de Jésus-Christ effectivement qui nous lave de nos péchés. Mais savez-vous ce qui fait en sorte que le sang de Jésus-Christ nous rejoigne? Et c'est justement l'invocation de son nom. Alors ce qui arrive, c'est que quand tu rentres dans les eaux du baptême, si tu sors juste sans que le prédicateur dise au nom de Jésus-Christ, ce qui s'est passé, c'est que tu es juste rentré et tu es ressorti. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de plus qui s'est passé. Mais quand tu rentres dans les eaux du baptême et que le prédicateur prononce au nom de Jésus-Christ, au même instant où il prononce au nom de Jésus-Christ, ben le sang de Jésus-Christ te rejoint dans les eaux du baptême. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui efface tes péchés. Il le dit dans le livre des Actes quelque part. Il dit que lorsque vous prêchez dans ce nom-là, vous invoquez sur nous son sang. Alors la façon d'invoquer le sang de Jésus-Christ sur nous, ben, c'est d'appeler son nom. C'est pourquoi il est encore plus important qu'on se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on se fait baptiser, ben, on invoque le nom de Jésus-Christ. Et si tu vais juste un peu plus loin, ok, la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, probablement quelque part, que les eaux de la mer Rouge étaient une figure du... Ok, c'est une figure du baptême. Ok, mais ça dit la mer Rouge. Ah oui, oh bon. Ça ne dit pas la mer blanche, ça ne dit pas une mer incolore, ça dit bien la mer Rouge. Alors, quand tu rentres dans l'eau, elle est pas de couleur. Okay. Mais il faut que cette eau-là devienne rouge pour qu'on puisse avoir le symbole avec la mer rouge. Ok. Et c'est lorsque tu invoques le nom de Jésus-Christ que cette mer devient rouge. C'est vraiment juste partout.
dans la Bible. Okay. Le baptême, il se fait au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de principes comme ça là, on peut prendre, et beaucoup de versets bibliques. Plus tu lis, plus tu te confortes dans ça, plus tu lis, ça devient clair. Okay. Mais en réalité, juste un seul exemple de quelqu'un qui s'est fait baptiser dans la Bible devrait être suffisant pour nous, pour savoir comment est-ce qu'on se fait baptiser. Au faux. Il suffit juste que tu trouves un seul exemple de baptême dans la Bible et tu te dis, ok, si lui s'est fait baptiser comme ça, ben je vais me faire baptiser de cette façon. Mais Dieu ne s'arrête pas juste à un seul exemple, parce qu'il dit que sur le témoignage de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il n'y a pas un seul exemple de baptême dans la Bible, il y en a plusieurs. Dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, comme je viens de le lire, ils étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Ce n'était pas une personne, ce n'était pas 2 personnes, ce n'était pas 3 personnes. 3000 bonnes personnes étaient baptisées au nom de Jésus-Christ, tous sans exception. Okay. Tu vas un peu plus loin, je pense que c'est Acte 5 ou 4, quelque part. C'est 5000 autres, ou bien 2000 autres qui se font baptiser au nom de Jésus-Christ encore. Okay. Tu vas dans le livre d'Acte 10, ça c'est maintenant les païens dont on va parler tout à l'heure, qui se font aussi baptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 8, pareil. Acte 19, pareil. Acte 16, pareil. Alors partout à travers la Bible, tous ceux qui sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi que ce serait très risqué d'aller prendre notre formule de baptême? Parce que Dieu pourrait bien nous demander, mais où est-ce que tu as trouvé ta formule? Elle est nulle part dans la Bible. Okay. On a tellement d'exemples qu'en réalité, je m'excuse, mais on n'a pas d'excuses réellement pour ne pas se faire baptiser de la bonne façon. On a juste beaucoup trop d'exemples dans la Bible. Amen. Amen. Si on continue. Donc, juste pour parler de la nouvelle naissance. Alors, non, je n'ai pas fini, pardon. Ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est que Dieu, justement, il va promettre qu'il nous remplit du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, la suite du verset 38, il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là est la troisième étape. Okay. Alors, la raison pour laquelle je mentionnais ça dès la première étape, c'est que la première étape parle de la repentance. Alors, Dieu demande qu'on se repente de nos péchés et qu'on décide d'un peu marcher dans la même voie. Et je vous ai accordé tout à l'heure que des fois, tu ne veux pas faire le mal, mais tu te retrouves finalement à le faire. Okay. Et c'est pour ça que Dieu nous promet qu'il va aussi nous remplir de son esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit va venir nous aider à vivre une vie qui est agréable à Dieu. Les choses que tu ne peux pas faire par ta chair, mais l'esprit va venir t'aider. Et c'est exactement de ça que Paul parle dans le livre de Romains au chapitre 8. Si vous permettez, on va juste faire un rapide crochet là-bas. Romains 8 à partir du verset 1. Oui. Juste 2 secondes pour le temps que tu me montres. Oui. Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a... Tu as tout lu le verset 1? Ah oui, ok. Ok, ben je vais lire dans une vraie version. Ok, je vais lire dans une version qui est plus complète. Okay. Il dit ceci. Et probablement qu'en anglais ça le dit aussi. Il dit, ça commence comme tu as dit. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas là. Il dit, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et oui, mon frère, il faut que tu ailles te prendre une bonne version. Mais juste que si je vais à Darby, je vais trouver un truc du genre. C'est pour ça que je c'est en Louis fait Second. Parce que Louis Second, c'est pas que c'est une mauvaise version, mais j'arrive plein de trucs. Quoi. Darby. Tu l'as en Darby? C'est quelle version que tu as? Ah bon, oui, ça c'est anglais, mais c'est quoi? Did you wish Louis Second? You want to read in English, maybe? En anglais? Yeah. Okay. Therefore, there's now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Ok, même en anglais, ça le dit pas. Ok. En Darby, ça le dit? Ben, c'est pareil. C'est King James? No, c'est NIV. NIV, ok. Let me try in English. Sur la téléphone, oui, mais c'est difficile de comprendre. King James? Lire le King James? Yeah, King James. It's better. Actually, we have it in Okay. King James.
Toi, c'est quelle version, Louis II? Ouais, Louis II, mais c'est Louis II, mais c'est Ésaïe 55. Donc c'est très proche des autres Louis II. Mais. Donc en instant. Je dirais que c'est mieux. Parce qu'il y a certaines. C'est plus complet. Yes. Donc il y a un petit King problème. James, ça rajoute. Excuse-moi, mon connexion a déconnecté. Ben, you can read it. Oh, just read? Okay. Oui. There's therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but Walk after the not Spirit. after the flesh, but after After the the spirit. Ok. Et ça, c'est la clé. Continue, Ok. non? No, that's fine. Ok. Il dit, il y a maintenant aucune condamnation pour... En fait, on va continuer, mais tout à l'heure, on va continuer le second. Mais il dit, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ok. Ça le dit aussi, tu vois. Et donc, plus tu retournes dans la version originale, plus tu te retrouves de l'original. Ok, il dit, c'est qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et c'est ça le point. Il dit, il faut que tu marches selon l'esprit pour qu'il n'y ait plus de condamnation en toi. Et tu le comprends mieux quand tu lis le chapitre 7, mais vous allez deviner qu'on n'a pas le temps pour lire tout le chapitre 7. Néanmoins, on va lire quand même le verset 2, juste la suite. En effet, L'esprit de vie, Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voilà, il dit la loi de l'esprit de vie, on parlait du Saint-Esprit, il dit la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il a fait dire qu'en réalité, si tu vis selon toujours la chair, ben, tu ne vas pas arriver à faire quelque chose qui est agréable à Dieu. Okay. Il dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc les choses que nous faisons par notre chair et que nous ne voulons pas faire, que nous ne finissons pas faire, ben la solution à ça, c'est de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et voici pourquoi les trois étapes dont il parle, la repentance, si on retourne au livre des Actes, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit, les trois sont nécessaires pour pouvoir arriver au ciel. Okay. Parce qu'on ne peut pas arriver au ciel si on vit selon nos voies charnelles. Mais pour vivre non selon la chair, mais selon l'esprit, ça nous prend de recevoir l'esprit de Dieu. Okay. Voilà pourquoi les trois étapes sont nécessaires. Alors ça, c'était ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Ça, c'était le tout premier message qu'on a lu tout à l'heure. Okay. La prédication de Pierre, elle est encore fraîche dans nos têtes, n'est-ce pas? Okay. Ça, c'était la toute première prédication de l'église primitive. Alors, il est très bon à noter que lorsqu'on continue un peu plus loin, il a prêché pas très longtemps après. Je pense dans le livre des Actes 4. Okay. Et le truc qu'on remarque, c'est qu'il a prêché la même chose. Christ est mort, il était enseveli et il est ressuscité. Vous, si vous voulez être sauvé, vous devez vous repentir, faire baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Il n'est pas fini là. Ça a continué avec Étienne, comme on voit tout à l'heure. Il a prêché la même chose. Christ est mort, il était enseveli, il est ressuscité. Si vous voulez faire baptiser, si vous voulez être sauvé, ça prend la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Paul, lorsqu'il rentre dans la scène, sur scène, il prêche exactement la même chose. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Tous les apôtres dans la Bible ont prêché exactement la même chose. Et ce n'était pas fait juste pour le 1er siècle, même pour le 0e siècle, 2e siècle, 3e siècle. Nous sommes supposés prêcher la même chose jusqu'aujourd'hui parce que le même message sauve. Que le plan de l'évangile n'a pas du tout changé. Okay. Nous sommes appelés à retourner à ce même message-là. Et il est toujours possible de se repentir de ses péchés, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et de recevoir le Saint-Esprit. Que personne ne vous dise que le Saint-Esprit c'était juste pour les apôtres. Je l'ai déjà entendu. Que c'était juste pour les premiers disciples pour une mission bien précise. C'est trop tard de venir me le dire parce que moi je l'ai reçu. Ok, j'ai reçu ce Saint-Esprit-là et j'en connais plusieurs qui l'ont aussi reçu. Amen. Okay. Donc vous aussi vous pouvez le recevoir, ce Saint-Esprit, même aujourd'hui, en 2018. Parce qu'il dit au verset 39, acte 2. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. Il dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il parle de la promesse du Saint-Esprit. Il dit la promesse est pour vous qui êtes là, vous les 3000 et plus, pour vos enfants qui sont peut-être là ou pas, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, c'est-à-dire nous qui sommes au loin. Okay. Et il dit que la promesse est réellement pour tout le monde, mais pas juste pour eux.
Verset 40. Et par plusieurs paroles, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et ce sont des choses qui doivent régir la marche chrétienne de tout chrétien. Okay. Nous sommes supposés persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans les prières. Okay. Et la Bible ne dit pas la suite que Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Okay. Si nous persévérons aussi dans l'enseignement des apôtres, mais Dieu va continuer à rajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Savez-vous quoi? Dieu est en train de rajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Même jusqu'aujourd'hui en 2018, il est en train de le faire. Okay. Parce que nous avons persévéré et nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Tu peux continuer encore? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Okay. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par la main des apôtres. Vous voyez, les prodiges et les miracles, ce n'était pas juste quelque chose qui était... en fait, ce n'est pas quelque chose de diabolique. Okay. Et souvent, malheureusement, à cause de la société dans laquelle on vit, on a souvent tendance à croire que ces choses-là n'ont plus de place. Si, Dieu est toujours dans les affaires de miracles. Okay. Il y a certaines situations que je traverse que je sais que si ce n'est pas un miracle, là, je suis KO. Okay. Donc j'ai intérêt à ce que Dieu soit encore dans les affaires des miracles. Okay. Mais il faut juste que ce soit bien cadré, bien évidemment. Et le truc, c'est ceci, c'est que, comme on le dit toujours, c'est que le chrétien ne court pas après les miracles. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru, selon le livre de Marc. Okay. Donc les miracles viennent après nous, alors que nous sommes en train de faire ce qui est agréable à Dieu, mais Dieu performe des miracles. Okay. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue de performer des miracles. J'en connais des gens qui étaient atteints de cancer et que Dieu a guéri de manière instantanée. Je connais des gens qui avaient des maladies incurables et que Dieu a guéri de manière instantanée. Je ne suis pas en train de parler des choses que j'ai juste entendues à la radio. Je peux vous donner les noms. Okay. Je connais ces personnes, j'ai travaillé avec eux. Okay. Dieu a guéri directement du cancer. Okay. Il y en a des gens que Dieu a guéri complètement du sida. Il y en a même que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Et ce n'était pas du temps de Paul, c'était de notre temps contemporain. Okay. Parce que Dieu est toujours dans les affaires des miracles. Alors, c'est les choses qu'on voyait dans l'église primitive. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à présent? On est ensemble? Oui, on est ensemble. Ok, super. Là, on va essayer de continuer. On va voir comment, en fait, cette bonne nouvelle-là, en fait, a fait la transition pour quitter de chez les Juifs pour arriver chez les païens. Alors, il y a cette église primitive-là qui a persévéré dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, mais ils ont très vite rencontré quelque chose qui nous est très familier. Ça s'appelle la persécution. Et si tu pensais que la persécution avait commencé avec toi, tu te trompes. Ça avait commencé avec les apôtres primitifs, avec les apôtres de l'église primitive. En réalité, c'est que si on fait réellement la volonté de Dieu, la persécution nous attend. Mais en réalité, il y a plusieurs persécutions. Il y a persécution et persécution. Il y a une sorte de persécution qui arrive parce qu'on ne veut pas faire la volonté de Dieu. Il y a une persécution qui arrive juste parce que le diable est fâché. Ce qui est triste, c'est que la persécution dont on s'apprête à parler, c'est parce qu'ils avaient désobéi à la voix de Dieu. Et comment? C'est que Dieu leur avait dit qu'il devait aller partout le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Il avait dit cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée à toutes les nations, en commencer par Jérusalem. Acte 1:8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1:8. Ok. Alors, la raison pour laquelle vous et moi, écoutez-moi très bien, nous recevons le Saint-Esprit, ce n'est pas pour rester sur place.
Le pasteur Kauda en avait parlé. Si le Saint-Esprit si la seule chose à quoi nous sert le Saint-Esprit, c'est seulement pour parler en langue, ou bien c'est seulement pour prier lorsque nous sommes malades, nous sommes bien misérables. Il y a probablement une persécution qui nous attend. Dieu nous donne le Saint-Esprit pour qu'on puisse aller évangéliser, pour qu'on puisse aller atteindre les gens qui n'ont pas encore reçu ce que nous avons. C'est pour ça qu'il dit que c'est une puissance. Nous avons besoin d'une puissance pour atteindre les gens. On ne peut pas atteindre les gens sans la puissance, parce qu'il s'agit d'un combat spirituel et ça nous prend une puissance. Et c'est pour ça que Dieu nous donne cette puissance-là du Saint-Esprit, c'est pour pouvoir atteindre d'autres âmes. Alors si on traîne, on traîne, finalement Dieu va envoyer de la persécution, et c'est exactement ce qu'il a fait avec l'Église. Alors comment ça avait commencé? C'est qu'il y en avait un qui s'appelait Étienne. Quand tu regardes vraiment dans le livre d'Actes au chapitre 6, ils ont commencé à choisir des diacres. Alors l'Église primitive avait un problème qui va peut-être vous surprendre, c'est qu'ils avaient un problème de charnalité, ils étaient un peu charnels. Et ils voulaient que... il y avait des gens qui se plaignaient, nos femmes ne sont pas bien servies, et ainsi de suite. Et là, les apôtres se sont levés, ils se sont concertés, puis ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'est pas bon que ceux qui prêchent, ceux qui sont adonnés au ministère de la parole, laissent ça pour aller servir aux tables. Ok? Parce que ce serait mal utiliser le temps de Dieu. Il est mieux, d'après ce qu'ils ont dit, et je le crois, que ceux qui sont appelés au ministère de la parole se concentrent au ministère de la parole. Il faut bien que celui qui prêche, il ait le temps de chercher la face de Dieu pour venir prêcher. S'il doit prêcher, il doit servir aux tables, il doit nettoyer l'église, il doit laver les douches de l'église, il doit balayer le sol. Quelle qualité de message il va prêcher? Ou est-ce qu'il va prendre le temps pour préparer sa prédication? Okay. Ouais, quand tu commences à prendre tout ça en considération, tu te dis waouh, on a besoin de laisser du temps, on a besoin d'alléger le plus possible le fardeau de ce qu'est le ministère de la parole de Dieu pour qu'ils puissent s'y adonner. Alors, et c'est ce que les apôtres primitifs, les apôtres de l'église primitive, okay. Ils ont plutôt dit que voici ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir au milieu de vous, dans cette église-là qui venait de naître, des gens qui sont remplis d'esprit, et qui en rendent un bon témoignage, okay? Et c'est eux qui vont aller servir au tard. Waouh! J'ai l'impression que ce sont les mêmes critères que nous avons aujourd'hui pour ceux qui vont prêcher. Mais eux, ils avaient ces critères-là pour ceux qui vont servir juste au tard. Et si vous pensez que nous, à UPF, nous sommes très stricts, vous vous trompez. Eux, ils étaient encore plus. Ça prenait que tu aies le Saint-Esprit pour pouvoir nettoyer l'église. Ça prenait que tu aies le Saint-Esprit pour pouvoir servir aux tables. Ils étaient vraiment... Et c'était même pas le Saint-Esprit, il fallait qu'on rende de toi un bon témoignage. Donc si tu étais quelqu'un qui avait des façons un peu bizarres, même si tu avais le Saint-Esprit, on avait dit que non, tu ne peux pas servir aux tables. Vous vous rendez compte à quel point eux, ils étaient stricts. Ok. Donc c'est à ce niveau-là qu'ils étaient. Et le truc, c'est que quand tu dis la liste des gens qu'ils avaient choisis pour servir aux tables, il y en avait un qui marque mon attention. Il s'appelait Étienne. Lui, il avait été choisi pour servir aux tables. Okay. Il n'avait pas été choisi pour prêcher. Mais la Bible rendait un bon témoignage d'Étienne. C'était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. C'était quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui la méditait. Okay. Et voici la révélation. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi qui as le micro tous les dimanches que tu ne peux pas étudier la parole de Dieu. Même si pour l'instant c'est encore toi qui nettoie l'église, même si pour l'instant c'est encore toi qui sers aux tables, lis ta parole de Dieu tous les jours. Okay. Et le truc avec Étienne, c'est qu'il n'a pas cherché un pupitre pour prêcher. Comme c'était arrivé au cas de Pierre. Pas que Pierre cherchait un pupitre. Donc, il n'a pas cherché à prêcher à 3000 personnes. Il faisait juste ce qu'il avait à faire. Il se retrouvait en train de prêcher devant une foule assez étrange. Et allons un peu lire la prédication d'Étienne. Elle est tellement longue qu'on ne peut pas tout la lire. Mais on va prendre quelques extraits. Acte 6. Ouais, acte 6, à partir du verset 8. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisant des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue
dite des affranchis, et celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de la Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parle. Alors ils subornèrent les hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Contre Moïse et contre Dieu. Donc la Bible nous dit que personne ne pouvait lui résister à cause de l'esprit par lequel il parlait. Okay. Donc il parlait par la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont réalisé que c'est quelque chose de plus fort que lui. Mais le truc c'est que je reviens à ceci. C'était quelqu'un qui avait été choisi pour servir aux tables. Il n'avait pas été choisi pour prêcher. Est-ce que vous me permettez de faire un petit détour? C'est que si tu regardes dans le Acte 6, le même chapitre que tu as lu, mais quelques versets plus haut, verset 5, ça nous donne la liste des gens qu'eux avaient choisis en réalité pour servir aux tables, des gens qui en rendaient un bon témoignage. Peux-tu dire la liste, s'il te plaît? Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme de plein de foi et de Saint-Esprit, Bon. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Donc ça c'est la liste des gens qu'ils avaient choisi pour servir aux tables. Okay. Des gens remplis d'un bon esprit qu'ils avaient choisi. Donc il y avait Étienne, il y avait Philippe, qu'on retrouve plus tard dans Acte 8. Okay. On peut dire la même chose en ce qui concerne Philippe, comme il le dit pour Étienne. Philippe a tellement prêché qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait baptiser. Okay. Et si tu lis la prédication de Philippe, tu te rends compte qu'il connaissait la parole de Dieu et pas à peu près. Prochor, Nicole et ainsi de suite, mais celui qui m'intéresse c'est le dernier là-bas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Lui, son cas est très sombre. Parce que si tu vas dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous parle de la doctrine des Nicolaïtes. Ouais. Et ça vient de ce monsieur. Ça je ne savais pas. Tu m'avais déjà un peu parlé de ça, mais c'est vrai que c'était dit ça. Ouais. Ouais. Et c'est très triste. La Bible a rendu de lui un bon... Je pense que c'était même le diacre ici. Okay. Donc la Bible a rendu de lui un très bon témoignage. On l'a choisi pour servir au table. On rendait de lui un bon témoignage. Il était rempli d'esprit. On l'a dit, vois-tu comment tu es certainement une bonne personne. Mais tu arrives juste au livre de l'Apocalypse et Dieu dit, je hais la doctrine de Nicolaïte. Pourquoi? Parce que Nicolas était un rétrograde. Backslide. Okay. Il a retourné dans le monde. Il a recommencé à faire des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. En réalité, qu'est-ce qu'il faisait concrètement, Nicolas? Il prêchait la grâce. Il prêchait le salut inconditionnel et un salut qui n'a pas de prix, bien que tu peux faire tout ce que tu veux et tu vas carrément arriver et tu vas juste arriver au ciel. Moi, ce qui me fait peur, c'est que la doctrine de Nicolaïte existe toujours en 2018 et bien plus que nous le pensons. Il y a des gens aujourd'hui qui prêchent que tu peux faire ce que tu veux, tu vas quand même arriver au ciel. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Nicolas. Et Dieu dit qu'il est la doctrine de Nicolaïte. J'ai vu, là je sais faire un peu dans le titre, j'ai vu un truc du genre que le papa dit, un peu du genre que parce que nous faisons, on n'a pas besoin que tout le monde va aussi, tout ça. C'est ça dans le titre. Étonné. Moi aussi, je suis très étonné, mais pas très. Parce que Dieu a tellement donné ça. Je ne suis plus étonné, je suis juste désolé. C'est comme... c'est triste. C'est vraiment triste. C'est même pas possible que tout le monde aille au ciel. Et que même si on le veut n'importe comment, tout le monde ne va pas y aller. Et je le dis vraiment, ce n'est pas que je prends plaisir à le dire, je suis triste lorsque je le dis. Et j'ai des gens dans mon esprit, dans mon cerveau que j'ai à cœur, que je n'aimerais tellement pas voir là-bas. Mais la vérité est que on ne va pas tous y arriver. Et que ça prend de passer par ce que la Bible enseigne pour pouvoir y arriver. Et il faut faire très très attention avec le mouvement écuménique qui dit que peu importe la voie que tu prends, tu vas arriver à bon port. Ils disent ceci, tout chemin mène à Rome. La bonne nouvelle, c'est que nous ne voulons pas aller à Rome. Nous voulons aller à Jérusalem. Qui mène à Jésus. Voilà.
Ben, c'est le seul chemin lui-même. Tu as vu? Donc c'est réellement ça. Mais on va fermer la parenthèse de Nicolas et on va continuer avec Étienne, dont le cas est un peu moins sombre. Il n'était pas sombre du tout. Ok. Alors, Étienne, Stephen en anglais, commence donc à prêcher. Et boy, que sa prédication était sévère. Lisez Acte 7 et vous allez vous rendre compte que le gars ne mâchait pas ses mots du tout. Et c'est pour ça que quand tu lis le chapitre 7 au verset 54, les gens qui entendaient ces paroles, ils étaient fous furieux. Ils ont dit on va finir avec ce prédicateur-là. Acte 7, verset 54. Fini d'écrire sans pression. Ce que j'ai vu, c'est qu'il disait comme il ne faut pas avoir une relation, pas besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus. On s'entend que si tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus, il ne te connaît pas. Il avait dit, Jésus lui-même avait dit que ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Et il dit que c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Et après il dit aussi que à ceux-là je vais leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai point connu. Apprendre à avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, moi je l'ai dit, je vais le redire encore et je ne pense pas que je vais me fatiguer de le dire. C'est ceci, c'est que ça m'importe vraiment très peu. Pour ne pas dire que ça ne m'importe pas du tout ce que l'Église en général, ou ce que l'Église commune, ce que l'Église moderne dit. Je veux tellement être sauvé que ça m'importe en fait pour zéro ce que l'Église dit. Je veux aller au ciel. J'ai décidé que ce corps-là ne doit pas brûler en enfer. Ça va fâcher qui ça va fâcher, ça va faire plaisir à qui ça va faire plaisir, mais je vais au ciel, point final. Je me suis résolu que je vais au ciel. Et ce qu'ils enseignent, ce qu'ils n'enseignent pas, ce qu'ils prennent, ce qu'ils ne prennent pas, mettez gamme. Moi je veux faire ce que la parole de Dieu. Si faire la parole de Dieu commence à devenir bizarre pour le monde, c'est même déjà le cas, je vais être bizarre. Je suis volontiers d'être bizarre. Aujourd'hui j'ai un collègue de travail qui m'a appelé frère. Mais lui, dans sa tête, c'est déjà frère avec ta torche blanche, parce que je lui avais dit que je suis dans l'église de Haute, il m'appelait frère. Ça m'a fait rire un peu, et puis j'étais comme, c'est bon, c'est un compliment. Ça me dérange pas, c'est une bonne chose. Je n'ai pas honte de ma chrétienté, je suis fier d'être chrétien. Et je suis fier d'être là-bas, c'est ce que la Bible demande. Et mon but ce n'est pas de faire paraître les autres sales et moi propre, loin de là. Mon but c'est d'être comme la parole de Dieu me demande d'être. C'est vraiment ça mon but et point final. Ça va mettre certaines personnes à l'aise. Moi, je sais que ça va mettre à l'aise. Ça va mettre ma famille au moins à l'aise. Et ça veut dire que je vis tous les jours, donc ça va. Ok, c'est déjà ça. D'autres, gloire à Dieu. Hein? Amen. Oh Dieu merci. Sois béni aussi mon frère. Stephen. Acte 7, 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre Il dit, lui. en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient les dents contre lui. C'est ta prédication, la mienne. On va te tuer. Ok. Ça, c'était la prédication de Stephen. C'était la prédication de Étienne. Ok. Et ils étaient fâchés, ils ont commencé à grincer des dents contre lui parce qu'ils voulaient réellement en finir avec eux. Ok. Ils voulaient réellement en finir avec lui. Acte 7. C'est comment 50? Non, 7. 55 maintenant. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et là, je vois beaucoup de points d'interrogation. On va essayer de les enlever. Il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, que rien ne vous trouble, que le fait que ça dise à la droite de Dieu ne vous trouble pas. Tu ne peux pas trouver la droite de Dieu physique. Si quelqu'un est omniprésent, tu ne peux pas définir sa droite, parce que sa droite devient subitement sa gauche. Il suffit que tu continues d'aller. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Si on a un peu de sens mathématique, là, infini, si je veux tracer une ligne infinie comme ça,
cette table, là. Ça va aller comme ça. Alors dis-moi, c'est quoi la droite de cette ligne infinie? Ça n'existe pas. Alors si Dieu est omniprésent, si Dieu remplit tout l'univers, il n'a pas de droite physique. Ça, c'est le moins qu'on puisse comprendre. Ok. Alors, maintenant, quand la Bible parle de la droite de Dieu, de quoi est-ce qu'elle est en train de parler? Elle est en train de parler de la gloire de Dieu, ou bien de la puissance de Dieu. Et il le dit quelque part dans les psaumes, quelque part dans le livre d'Ésaïe, que c'est à droite là où se manifeste sa puissance, et à gauche là où se manifestent ses œuvres. Okay. Donc quand on parle de la droite de Dieu, on peut parler d'un attribut de Dieu, ou bien on peut parler d'une caractéristique de Dieu. Dieu est puissant. Okay. Quand il dit par exemple, il dit par exemple que le frère Stéphane c'est mon bras droit, ça ne veut pas dire qu'il est pendu à mon bras. Okay? Ça ne veut pas dire que tu es pendu à mon bras, c'est juste comme pour dire que je m'appuie sur lui. Donc je compte sur lui. Okay? Ce n'est pas une façon de dire que tu es pendu à mon bras droit. Donc c'est symbolique quand il dit à la droite de Dieu ici. C'est le moins qu'on puisse comprendre. Okay. Oui. Je vais faire un partage. Vas-y. Parce que, mais encore, je remercie vraiment le Seigneur parce que même avant d'être sauvé, je ne croyais pas vraiment en la Trinité et tout. Et même quand j'ai été sauvé, j'avais pas encore eu d'enseignement sur l'unicité de Dieu. Et mes premières persécutions ont été justement au sujet de la... Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais mon ancien pasteur... Oui. Ouais, c'est ça. Ça a été je crois la première persécution. Okay. C'est ça d'abord qui a été touché. Et le Seigneur m'a quand même affermi, même si je ne comprenais pas grand-chose. Et quand on a commencé nos méditations depuis Genèse, des trucs là, on est arrivé à la journée, on a lu Exode 15. Et depuis, j'ai jamais oublié ça. Mais, tu disais une chose il y a 2 semaines. Okay. Je ne sais pas si c'est dans cette étude-ci ou c'est à l'étude du samedi. Okay. Que la première, quand un mot est c'est ça. Il y a notamment plus de vérité là-dedans. Et si j'ai lu attentivement ma Bible depuis la Genèse comparativement à l'étude qu'on est en train de faire, la première fois où j'ai vu le mot droite, c'était dans Exode 15. Okay. Au verset, c'est le peuple de Dieu qui est content là parce qu'ils ont traversé la mer où Pharaon est tombé dans la mer. Parle-moi de ça mon frère. Moi ça devient intéressant. Et là, Exode 15 verset 6, ils disent ta droite, ô Éternel, a signalé sa force, ta droite, ô Éternel, a écrasé le monde. C'est la première fois que je voyais ça. Alléluia. Ok. J'aime ça. Like it. Et je me suis dit, si on va dans la langue originale et tout, je suis que c'est c'est le même mot. C'est pas comme c'est ça, c'est pas. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Même dans les films, Chevalier, quand il est usé de force, il se parle. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est comme quand on parle de la droite, c'est. Merci beaucoup pour l'exemple 15, c'est succulent, ça c'est la série sur le nickel. Et c'est exactement de ça dont on est en train de parler, c'est quand il s'agit d'Étienne, il est en train vraiment de parler de la puissance, de la force de Dieu. Alors tu vas dans le livre des psaumes, comme je dis tantôt bien Ésaïe, là tu vas voir la gauche de Dieu aussi dont il en parle. Et là c'est là que tu vois ses œuvres. Donc il n'est pas en train de dire qu'il a vu un Jésus-Christ enfant, comme on a souvent l'imagination dans le ciel, un Jésus-Christ enfant avec un vieux au milieu, avec la barbe à droite. C'est pas ça du tout. Okay. Ce n'était pas ça du tout. Alors l'autre chose qu'on voit ici, c'est que Jésus-Christ, il était debout. Okay. Mais les autres fois, quand on regarde une imagination dans le ciel, on parle plutôt d'une position assise. On dirait que là, c'est la première fois du moins qu'on dit que Jésus-Christ est debout à la droite de Dieu. Alors moi, il y en a qui disent ceci, et c'est plutôt vers ça que j'ai tendance à pencher, c'est que probablement que Jésus-Christ a regardé, il a dit, waouh, il y avait quelque chose de particulier avec cet Étienne. Pierre était bon. Ok, Pierre a prêché la parole de Dieu. Les autres apôtres qui étaient avec lui, c'était bon. Jean et autres, ils ont prêché la parole de Dieu, ils ont su faire beaucoup de choses. Mais Étienne, c'était le premier martyr. Étienne, c'était le premier à mourir pour ma cause. Les autres ont souffert certainement beaucoup de choses. Mais pas Étienne. Ok. Et moi, je crois que c'est à cause de ça que Jésus-Christ lui-même s'est levé, il a dit chapeau, monsieur Stéphane. Donc, chapeau, monsieur Stéphane.
Viens vrai entrer dans la joie de ton nom. Tu vois, et c'était. Donc, Stéphane, c'était vraiment. Étienne. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Regardons un peu comment la vie de Stéphane. Oh mon Dieu, je n'ai pas fini avec ce Stéphane. Comment la vie d'Étienne finit. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Mais Étienne était vraiment rempli d'esprit de Dieu et de puissance. Parce qu'après, quand tu es persécuté de cette façon, tu dis, Seigneur, ne leur impute pas ton péché. Alors même nous, même avec tout le Saint-Esprit qu'on a, vraiment c'est la même chose qui nous arrive. Tu vas dire, Seigneur, punis-les. Okay. Mais Étienne, il a prié complètement le contraire. Il dit, ne leur impute pas ce péché. Mais Étienne méritait vraiment l'élévation. Étienne méritait réellement une élévation. Mais le truc, c'est que certains vont dire, oh, mais quel triste ministère que le ministère d'Étienne. Il était tellement court. Il a prêché une prédication et c'était fini pour lui. Ben, et c'est vrai. Il a prêché une prédication et c'était fini pour lui. Mais, quelqu'un dit, mais il y a quelque chose de très important dans ce passage-là. C'est le verset 58. Ils le traînèrent hors de la ville et lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme, Saul. Okay. Trop de cet esprit en toi. Trop de cet esprit en toi. Wow. Au pied d'un jeune homme, Saul. Wow. Okay. Et si tu lis le chapitre 8, on va pas tous les livres, le verset 1. La Bible dit quoi? Okay. Wow. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Le chapitre... Chapitre 8. Ouais, le chapitre 8. Tu as lu le début? Bon, là encore ta version te fait défaut. Regarde ce que ma version me dit. Seul. Ah, ok. Voilà. Enfin, je l'avais pas vu parce que bon, il y a comme le grand titre. Mais Ok. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ok. Alors ce Saul-là était là lorsque Étienne est mort. Okay. Et croyez-le ou non, moi je crois que cet événement-là a très bien impacté Saul. Et c'est ce Saul-là en réalité qui est devenu Paul. Le grand apôtre du Nouveau Testament. Okay. Il était témoin de la mort d'Étienne. Et moi je crois que c'est certainement un des événements qui a dû impacter à jamais réellement la vie de Saul. Il a vu le meurtre d'Étienne, il a vu comment Étienne a prêché une prédication à point et il a approuvé réellement son meurtre. Alors si Étienne n'avait gagné personne, probablement qu'il avait certainement au moins impacté la vie de Paul. Et Paul, lui, il en a gagné des centaines de milliers, selon les héritiers de la Bible. Peut-être aujourd'hui, tu ne vas pas toucher 100 000 personnes, mais si tu touches une personne qui, elle, va toucher 100 000 autres personnes, tu es béni. On s'en fout. Okay. Et c'était réellement le cas d'Étienne. Okay. Il a, au moins sa prédication a dû toucher Saul, qui est finalement devenu Paul et qui est devenu probablement l'apôtre qui a le plus fait de l'histoire même de tous les temps. Du moins à ce que je sache. Du moins du temps de la Bible, c'est celui qui a fait le plus. Paul à lui seul a écrit le 2 tiers du Nouveau Testament. Et c'est comme ça que l'Église a subi la persécution. Et comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas une persécution qui était positive, malheureusement. C'est-à-dire une persécution qui a survenu à cause qu'ils étaient restés à Jérusalem. Alors, maintenant, la chose que peut-être que je n'ai pas mentionnée, qui est passée inaperçue, c'est qu'entre le jour où
3000 âmes se sont fait baptiser le jour de la Pentecôte. Et acte 7, on calcule à peu près 10 bonnes années. Et ce qui est triste, c'est qu'il était encore à Jérusalem. Mais Dieu leur avait dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, c'est-à-dire dans la province, okay, dans la Samarie, c'est-à-dire au nord ou au sud, je ne sais plus, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils étaient supposés sortir de Jérusalem et aller même chez les Samaritains, avec cette bonne nouvelle, c'est-à-dire chez les gens d'Israël. Ouais. Okay. Avec cette bonne nouvelle, mais ils sont restés à Jérusalem. Et Dieu a dit, ok, vu que vous ne voulez pas sortir sur la simple parole que j'ai donnée, j'ai une autre outil pour vous, c'est la persécution. Dingue. Et c'est souvent la même chose que Dieu va faire avec nous. Si, quand il parle juste, on ne fait pas, il y a ce qu'il appelle la persécution, c'est un autre outil que Dieu a dans sa boîte à outils. Okay. Il ne veut définitivement pas sortir ça, il ne va pas sortir ça à son premier coup. Il va d'abord nous exhorter, il va d'abord nous encourager, il va nous exhorter. Et si on ne fait toujours pas, il va dire, ok, dernière cartouche, persécution, pain. Et c'est ce qui est arrivé avec les primitifs. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça les a au moins poussés à sortir de Jérusalem. Il y aller partout le monde, il y a à prêcher la bonne nouvelle. Et croyez-le ou non, mais c'est de cette façon que cette bonne nouvelle-là est arrivée chez nous, les païens qui ne sont pas juifs. Point à suivre la semaine prochaine. On va voir comment l'évangile est rentré chez les païens. Question. Quand même une petite question par rapport à Étienne et Saul. Le fait qu'on lui ait quand même donné des vêtements d'Étienne, est-ce qu'il n'y a pas... je ne sais pas combien de temps ça a fait, je ne sais pas si c'est calculé, entre le moment où, entre la lapidation d'Étienne et le temps où Saul devient souverain et se fait appeler Paul. Bah, bref, en tout cas, anyway, ma question c'était juste au niveau des vêtements là. Est-ce que le fait qu'il s'est retrouvé en train d'avoir des vêtements d'Étienne, ça n'a pas été peut poser une sorte de tension ou une sorte Ça se peut, mais je n'ai pas étudié vraiment. Je ne pense même pas que la Bible donne, je ne sais pas ce que je sache, je ne pense pas que la Bible donne plus de détails sur les vêtements d'Étienne. Mais ça se peut que bon, ce sont des choses comme ça que on va demander à Paul qu'on va arriver aussi. En tout cas. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que la vie d'Étienne a impacté Paul, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que ce n'est pas pour rien que la Bible nous laisse les traces. Et écoutez, si la Bible n'avait pas parlé du verset 58, là où on parle de Saul qui était là, qui en a déposé ses vêtements, si la Bible ne nous parlait pas de Acte 8, là où la Bible dit que Saul avait éprouvé le maître d'Étienne, la Bible aurait quand même été complète. Mais je pense que la Bible nous laisse probablement ces traces-là pour nous donner comme certains indices. Je pense que ce n'est pas là par hasard. Moi, je crois que la vie d'Étienne n'a pas été un gâchis. La vie d'Étienne n'a pas été... Son ministère a peut-être été court, mais ça a été très efficace. Alors, ton ministère ou le mien peut être très court, mais qu'il soit efficace. Ok. On va prier. Frère Stephen, tu vas prier. Tu as une question? J'étais en train de relire un peu la fin du passage. Ok. Mais si même après, si tu as d'autres questions, tu pourras toujours... tu m'en poser. Ok, tu vas prier pour conclure.